Bonjour à toutes, bonjour à tous, Coming Out pour la nouvelle année avec des nouvelles promotions, à la fois des membres du programme, à la fois des cabinets d'avocats qui nous ont rejoints, des directions juridiques. Vous allez avoir un florilège de témoignages qui vous donnera envie, je l'espère, de rejoindre l'aventure. Je suis Stéphane Baller, je suis le délégué général de Droit Comme H et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, vous nous avez rejoint cette année. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive chez Coming Out? Alors, c'est le fait de vous avoir découvert sur les réseaux sociaux, pour ma part, et aussi par quelques recommandations d'un avocat qui m'a parlé de vous, et je ne vous connaissais pas du tout avant. Et quand j'ai vu vos contenus qui parlent du droit et du handicap et de l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du droit, ça m'a directement parlé. Et j'avais à la fois aussi envie de m'engager auprès d'une cause qui me tient à cœur, mais aussi de bénéficier de ce que vous proposez. C'est pour ça que j'ai candidaté. Alors, vous arrivez en plus en tant qu'élève avocate, donc vous avez fait le plus long du chemin, le plus dur, on va peut-être en parler. Au départ, quand même, philo et droit, c'est pas commun. Oui, c'est ça. Alors, pas encore élève avocate, donc ça, ce sera en janvier 2025. Oui, mais vous avez le CRFPA, donc oui. Vous avez le principal. Oui, c'est ça. Donc, j'avais fait une double licence droit et philosophie. Ouais. Je suis passée par un master de propriété intellectuelle. Et là, je le complète avec un master de droit international privé. Ouais. Et après, donc, premier stage, non, parce que vous avez déjà été chez Bredin, je crois. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait quelques stages de découverte chez Bredin-Pratt, aussi auprès d'un avocat particulier. Et là, je vais commencer un stage chez De Gaulle Florence en juillet. Une très belle maison, je ne peux que vous encourager. Alors, rejoindre l'association, c'est quelque chose de compliqué. Comment ça se passe, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est pas du tout compliqué. Moi, je vous ai envoyé un mail et j'ai aussi contacté quelques membres sur LinkedIn. Donc c'était très simple de les trouver et de les contacter, et ils m'ont directement aussi mis en contact avec vous en parallèle de mon mail, et directement après j'ai eu un entretien avec vous et voilà. Et avec Sonia aussi, il ne faut pas oublier Sonia, oui. qui est un petit peu la maman de tout le monde, qui fait l'animation. On dit quelquefois que c'est une famille, c'est vrai? On rejoint une famille ou pas? J'ai l'impression que c'est vraiment une famille. Ça fait peu que j'y suis, mais il y a vraiment beaucoup d'événements qui sont mis en place. Et il y a vraiment un esprit d'intégration des membres, donc c'est agréable. Alors, un accompagnement à la fois pour vous accompagner dans vos études, la bourse pré-barreau trop tard parce que vous avez le CRFPA, donc ce sera pour une autre fois ou pour quelqu'un d'autre, plus exactement. Et puis les recherches de stage, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire plus tard? Alors moi, je vais être avocate en propriété intellectuelle. D'accord. J'aimerais bien dans les cabinets parisiens, anglo-saxons, français, je ne sais pas encore. Donc les stages de l'EFB me permettront de vraiment un peu découvrir les différentes structures. Mais voilà, vraiment m'accomplir en tant qu'avocate en propriété intellectuelle. Alors, handicap non visible, est-ce qu'on peut en parler et est-ce que c'est facile à assumer? Comment est-ce que vous avez réussi à gérer tout ça? Et est-ce que ça se gère mieux avec Droit Comme H? Alors moi je suis sourde profonde de naissance, donc appareillée des deux côtés. Donc pour parler, j'ai dû faire beaucoup d'années d'orthophonie durant ma jeunesse. Et pendant mes études, ça a été un peu compliqué de jongler avec les CM, donc les cours magistraux dans les grands amphis des universités. À plus de 7 mètres, on ne veut pas lire sur les lèvres, c'est ça? Donc je m'appuyais beaucoup sur mes camarades pour récupérer les cours à droite à gauche. Oui. Donc c'est de l'organisation, mais on peut s'en sortir. C'est aussi de la communication avec le personnel de l'université. Oui. Donc on peut s'en sortir. Et le fait d'intégrer Droit Comme un H, c'est vraiment se sentir pas tout seul, de savoir qu'il y a d'autres personnes comme nous qui ont des handicaps différents, mais d'apprendre en fait avec ces personnes-là et de savoir que dans le droit, on n'est pas les seules personnes en situation de handicap.
Donc ça fait aussi plaisir de se sentir entouré comme ça. Alors c'est vrai que la surdité, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup plus des fauteuils qui sont visibles, même si les choses sont en train de changer. Il y a quand même 7 millions de personnes qui sont sourdes. Comme vous compensez, en fait, vous développez un certain nombre de qualités qui professionnellement sont extrêmement intéressantes. Oui, je pense que je peux mettre en fait en avant ces qualités-là dans mes futurs recrutements. C'est-à-dire que je pense que les personnes handicapées en général, et peut-être moi aussi en particulier, on a cette faculté d'apprendre malgré nos obstacles qui sont intérieurs et de repousser en fait, et de toujours vouloir surmonter. Je pense que c'est un peu de la résilience et aussi... de la volonté, de la résilience, quand même une stratégie de contournement, parce que je ne suis pas sûr que tous vos camarades, est-ce qu'à la Sorbonne, on donne facilement ces cours Oui, non, il y a un peu... il faut aller les chercher les cours. Il faut aller négocier. Oui, c'est ça. Mais il y a toujours moyen, et aussi c'est une façon d'apprendre du fait qu'on peut toujours faire autrement, finalement. Est-ce que le regard de la société change un petit peu quand même, notamment du côté des professionnels? J'ai pas forcément, dans les peu d'entretiens que j'ai eu pour l'instant, j'ai pas forcément eu de regard négatif en tout cas, mais plutôt positif pour l'instant, oui. dans le sens où c'était une surprise en fait pour eux qu'ils apprennent que j'ai un handicap. Ça se voit pas forcément, mais peut-être... ça se voit pas du tout, même. Oui, mais voilà, peut-être en m'écoutant parler, sans doute un petit peu. Donc c'est plutôt une surprise de leur part, positive. Le rôle des parents, on voit souvent dans les jeunes que l'on accompagne, donc à partir de la 2e année de licence jusqu'à l'école d'avocat, on voit souvent que la cellule familiale, c'est extrêmement important, à la fois parce que ça vous projette, ça vous oblige à vous impliquer, et à la fois c'est de bons conseils et de bon accompagnement le jour où c'est dur. Moi, mes parents, ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont toujours poussé à aller plus loin dans mes études, etc. Et ils m'ont toujours accompagnée. Et ce sont eux surtout qui ont insisté pour que je montre en fait à tout le monde que j'avais un handicap. Sinon pour moi je le cachais, je le disais pas. Donc c'est vraiment eux. Ça arrive, Léna qui regardera certainement cette vidéo et qui est dans la même position que vous. Je l'ai trouvée à Strasbourg au milieu d'un amphithéâtre où elle se cachait. Donc oui, c'est ça. C'est un petit peu la difficulté. En fait, pourquoi on se cache? Parce que on se dit... Personnellement, moi, je me dis que je peux faire comme les autres, je suis comme les autres, donc je vais le cacher, c'est pas un frein, ils n'ont pas à le savoir. Ouais. Mais en fait, non, parce que ma mère me dit toujours qu'il faut le dire, c'est normal, ça fait partie de toi, il ne faut pas en avoir honte. C'est pas une honte, mais c'est normal dans une relation de confiance de l'avouer à la personne et qu'elle en prenne conscience, et voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous le dire, d'avoir fait la démarche. On est très fiers et très heureux de vous avoir. Alors, il faudra qu'on attende 2026-27 pour votre prestation de serment, pour vous accompagner, 2026. Donc, on espère qu'on sera encore là et que vous serez une fantastique collaboratrice avec plein d'expérience. Un immense merci, Sarah, et puis à très vite. Oui, à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.